Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jalla a accordé à certains moments de l'année une préférence par rapport à d'autres moments, tout comme il a accordé à certains lieux une préférence qu'il n'a pas accordée à d'autres lieux. Parmi ces moments privilégiés dans l'année, il y a notamment le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Et dans le mois de Muharram, précisément, il y a le 10e jour, qu'on appelle Ashura. Ashura, donc ça vient du terme Ashara, donc 10. Et donc c'est le 10e jour de Muharram. Et comme vous le savez, il est recommandé de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour. Alors, d'une manière générale, d'ailleurs, il est recommandé de jeûner pendant le mois de Muharram. C'est vrai que le prophète sallam n'a jamais, comme dit Aïcha radhiyallahu anha, n'a jamais jeûné un mois entier à part Ramadan. Les hadiths qui parlent de jeûner Muharram, c'est-à-dire de beaucoup jeûner, ou jeûner la plupart de Muharram, particulièrement le 10e jour, voire le 9e et 10e jour, voire le 9, 10, 11 de Muharram, comme nous allons expliquer. Ici, nous allons parler de l'origine de ce jeûne de Ashura. Alors, si nous analysons l'ensemble des hadiths concernant Ashura, on peut en conclure que Ashura et le jeûne de Ashura étaient connus chez Quraysh avant l'islam, comme il était connu chez les Juifs. D'ailleurs, Aïcha, radhiyallahu anha, l'épouse du prophète, notre mère, Aïcha, radhiyallahu anha, dit كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. Aïcha, radhiyallahu anha, disait que le jour de Ashura, c'était un jour que les Quraysh jeûnaient avant l'islam. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. Et le prophète sallam le jeûnait. Donc, il le jeûnait avant même d'arriver à Médine. فلما قدم المدينة صامه. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a jeûné également. وأمر الناس بصيامه. La différence ici, c'est que, arrivé à Médine, il a ordonné aux gens de le jeûner également. فلما فرض رمضان. Lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été instauré, قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Là, il dit, celui qui veut qu'il le jeûne, celui qui ne veut pas jeûner, ne jeûne pas. Ibn Abbas, le compagnon et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire à Médine, lorsque le roi sallam est arrivé à Médine, فرأى اليهود تصوم عاشوراء. Il a vu les Juifs en train de jeûner Ashura. فقال ما هذا. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? قال هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم. Donc, il dit, donc là, ils lui ont dit, c'est un jour vertueux pendant lequel Allah Azza wa Jalla a sauvé Moïse, Moussa et les Israélites de leur ennemi, Pharaon. فصامه Moussa, et donc Moussa l'a jeûné pour remercier Allah Azza wa Jalla. فقال أنا أحق بموسى منكم. Et là, le prophète leur dit, je suis le plus à même à me revendiquer de Moïse, plus que vous. فصامه وأمر بصيامه. Donc il l'a jeûné et il a ordonné de le jeûner. Comme nous avons dit, en réalité, le prophète jeûnait avant. Ce qu'il a fait en plus ici, c'est qu'il l'a décrété comme un jour de jeûne pour la communauté. Et donc le prophète sallam, avant, donc au début, il a instauré le caractère obligatoire du jeûne de Ashura. Et d'ailleurs, lorsqu'il l'a fait, il avait envoyé des personnes le dire aux musulmans, et même ceux qui mangeaient, qui n'avaient pas jeûné ce jour-là, il leur a ordonné d'arrêter, donc de manger, et de jeûner le restant de la journée. Lorsque Allah Azza wa Jalla a établi donc le jeûne du mois de Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire, là, le caractère obligatoire du jeûne de Ashura a été abrogé, nusikha. Et il s'est transformé en un jeûne recommandé uniquement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
صوم يوم عرفة يكفر سنتين. Le jeûne du jour de Arafat abroge 2 années de péché. Madiya ou mustaqbila. L'année précédente et l'année à venir. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. Donc, et le jeûne du jour de Ashura abroge les péchés d'une année. Donc il abroge une année de péché. Ibn Abbas, le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit أنه لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Abbas dit, lorsque le prophète sallam a jeûné le jour de Ashura et il a ordonné de le jeûner, ils lui ont dit, les musulmans lui ont dit, Ya Rasulullah, c'est un jour vénéré par les juifs et les chrétiens. Il dit, l'année prochaine, si Dieu le veut, nous allons jeûner le 9e jour. Et le prophète sallam est mort avant l'arrivée de l'année donc prochaine. Alors, en général, ça c'est le hadith tel énoncé par Ibn Abbas. En général, on présente les choses ainsi. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, regardez, ça, cette partie-là, il n'est pas dans le hadith du prophète d'Ibn Abbas. En général, c'est les interprétations. On dit, donc, on présente les choses ainsi. On dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a vu les Juifs en train de jeûner le jour de Ashura, et donc il dit, l'année prochaine, je vais rajouter le 9e, pour se distinguer d'eux. Le mukhalafa, pour faire le contraire. Et donc, il a dit, l'année prochaine, je jeûne le 9e, sauf qu'il est mort avant qu'il puisse le faire. Sauf que lorsqu'on présente les choses de cette manière-là, il y a un problème chronologique. Parce que quand je dis on est tous d'accord, oui, tout le monde dit oui, c'est vrai, donc on est tous d'accord, le prophète sallam a dit ça. Non, il y a un problème chronologique parce que, en fait, ça veut dire que le prophète sallam, il est resté à peine 1 an, voire même pas 2 ans à Médine. Vu qu'il a dit l'année prochaine, je vais jeûner le 9e, il est mort avant. Or, on sait que le prophète sallam, il a vécu 10 ans à Médine. Donc c'est au bout de 10 ans qu'il a dit, donc il est mort en l'an 11 de l'Hégire. Mais là, il a dit, l'année prochaine, je vais rajouter le 9e. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on voit bien, d'ailleurs, que Ibn Abbas, en fait, il a résumé. Il n'a pas tout détaillé. Juste, il a dit vraiment, il a abrégé, il a résumé la situation. Mais ce qui est arrivé, réellement, c'est que, au départ, le prophète sallam, d'ailleurs, lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, le prophète sallam ne tenait pas à faire le contraire des Juifs. Au contraire, comme d'ailleurs Ibn Abbas, radiyallahu anhu, m'a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. Donc, Ibn Abbas dit que le prophète sallam, lorsqu'il est arrivé d'ailleurs à Médine, il dit que il aimait faire la même chose que les gens du livre dans ce que Allah ne lui a rien révélé. Et d'ailleurs, on sait bien qu'il y a des hadiths authentiques qui disent que le prophète sallam, les Arabes, ou en Arabie, il y avait 2 façons de se coiffer. Il y a une façon que faisaient les Arabes, façon que faisaient les Juifs. Le prophète sallam, lorsqu'il était Médine, pour ne pas faire le contraire justement des Juifs, il se coiffait comme se coiffaient les Juifs, et non pas comme faisaient les Arabes idolâtres. Pourquoi? En fait, pour gagner leur cœur, pour dire que voilà, l'islam, à la base, sur la même source, il n'est pas venu contre les Juifs, ou juste pour contredire les Juifs. Et donc, il va essayer de favoriser les points communs, et non pas manifester
la contradiction dès le départ. Or, certains utilisent ce hadith-là pour nous faire croire que la distinction, ou faire le contraire, c'est un but en soi. C'est un objectif en soi. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, le prophète sallam, comme dit Ibn Abbas, il ne cherchait pas à se distinguer. Mais après, donc, la sira, c'est l'histoire qui nous dit que les tribus juives ont trahi les musulmans. Et donc, à la fin, les musulmans étaient gênés de faire quelque chose qui leur rappelait la trahison des juifs, etc. Parce que les juifs faisaient aussi la même chose. Là, pour se distinguer et avoir justement une identité religieuse indépendante, là, le professeur sallam dit, donc, l'année prochaine, je vais rajouter le 9e. Et vu qu'il envisageait de le faire, donc c'est rentré également dans la sunna recommandée. Donc voilà l'explication du hadith qu'on interprète souvent très mal. Autre chose par rapport à Ashura. Donc j'ai commencé par l'histoire du jeûne de Ashura, et c'est très important pour dire que Ashura doit être toujours lié à ce que nous avons dit par rapport à l'histoire de l'établissement du jeûne de Ashura. Le jour de Ashura, il est lié au jeûne de Ashura comme il a été établi, comme nous venons de l'expliquer. Si jamais, dans l'histoire, il y a eu un événement tragique pendant ce jour, ce n'est pas un prétexte pour oublier l'origine de Ashura et du jour de Ashura et le lier à cet événement aussi tragique qu'il soit. L'événement en soi, c'est comme vous le savez, l'assassinat lâche, injuste de Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu ajma'in. C'est tragique. C'est un événement qui fait mal pour tous les musulmans du monde. Mais on n'a pas le droit de lier Ashura à cet événement en oubliant l'origine. C'est un événement qui s'est produit ce jour-là, tragique, qui cause vraiment de la peine jusqu'à aujourd'hui à l'ensemble des musulmans, de tous les musulmans. Mais il ne faut pas en faire vraiment un lien. Et qui dit Ashura, dit l'assassinat de Al-Hussein, comme font les chiites, et qui exagèrent, qui commettent des excès pendant ce jour-là, et donc ils en font un jour de deuil, un jour de tristesse, un jour dans lequel donc ils vont s'auto-flageller, etc. Non, ça, c'est interdit, c'est une déviance, parce qu'on a dévié ce jour-là de son histoire et de son origine. On doit lier ce jour au jeûne et à l'histoire de ce jeûne, comme nous avons vu. Tout autre événement, c'est un événement qui s'est produit, qui aurait pu se produire un autre jour, mais on n'a pas le droit de lier cet événement au jour et que ce jour-là symbolise cet événement-là. Alors ça, c'est l'excès des chiites. Malheureusement, il y a eu un excès dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, par rapport à Ashura, c'est pour ça que c'est important l'histoire que nous avons citée, l'histoire de l'instauration du jeûne de Ashura, il n'y a aucun hadith par rapport à Ashura, à l'exception, un hadith authentique, à l'exception du hadith du jeûne. Quant aux autres hadiths qui parlent de mettre les beaux habits, de mettre le khul, de faire preuve de largesse vis-à-vis de la famille, de prier, etc., de manifester la joie, tout ceci, il n'y a rien d'authentique à ce sujet, malgré le fait qu'on peut trouver dans les livres de fiqh qu'il est recommandé, donc vous trouvez dans certains livres de fiqh, vous trouvez même dans le fiqh malikite, lorsque vous voyez donc que il est recommandé de jeûner Ashura, et en même temps il dit, et il est recommandé de faire preuve de largesse vis-à-vis
de la famille, des enfants, donc faire des repas, manifester de la joie, porter ses beaux habits, etc. Non, en réalité, il n'y a rien d'authentique par rapport à cela. Donc, aucun. Et il semble que c'était une réaction par opposition à ce qu'ont fait les chiites. Les chiites, ils ont décrété ce jour-là comme un jour de tristesse. Donc, certains sunnites ont cru que ont cru bon de décréter ce jour-là un jour de fête, un jour de joie, et on va manifester la joie à travers les beaux vêtements, les repas, etc. Et c'est pour ça que dans la plupart des pays musulmans, donc il y a un repas spécial ce jour-là, etc. Alors que en réalité, tout cela donc est une déviance. En fait, comme j'ai dit, c'est un excès qui a répondu à un autre excès. C'est un excès qui a répondu à l'excès des chiites. Or, on ne répond pas à une déviance par une déviance. On ne répond pas à une bid'a par une bid'a, à une innovation par une innovation. La seule chose qu'il y a d'authentique par rapport à Ashura, c'est le jeûne. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a ni de repas spécial, ni le fait de faire une fête ou une prière ou un qiyam ou quoi que ce soit. C'est uniquement le jeûne. Maintenant, comme j'ai dit, le jeûne de Ashura est recommandé. Et si, ou bien selon l'ensemble des hadiths concernant le jeûne, comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il conclut qu'il y a 3 niveaux. Maratib. 3 niveaux du jeûne de Ashura. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le niveau le plus complet, c'est 3 jours. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Ça, c'est le niveau le plus haut. Le deuxième niveau, c'est 9 et 10. Le troisième niveau, le dernier, c'est Ashura uniquement. Il est permis. Attention, il est permis. C'est quelqu'un qui veut faire que Ashura uniquement, c'est permis. Il y a des hadiths sur ça. Comme il y a des hadiths sur 9, 10, comme il y a des hadiths sur 9, 10, 11. Pour ça, dans tout cela, il y a des hadiths. C'est pour ça que Ibn Qayyim, il a conclu selon les différences, il a réuni tous les hadiths et il a conclu ces 3 niveaux. 3 niveaux. 9, 10, 11, ou 9 et 10, ou 9. Donc, celui qui veut se contenter juste de Ashura, c'est son droit. Et il a appliqué la sunna et le hadith du prophète sallam, notamment, qui part du mérite de ce jour, donc d'effacer les péchés d'une année. D'accord ? Et même si ce jour-là coïncidait, par exemple, avec un samedi, par exemple, même s'il y a divergence sur samedi, est-ce que c'est répréhensible ou interdit de jeûner, certains disent oui, certains disent non, etc. Mais peu importe, même si certains disent que c'est répréhensible, voire pour certains interdit, mais si je jeûne Ashura et Ashura tombe samedi, il n'y a aucun problème. Ou ça tombe vendredi, seul. Donc même si ça tomberait vendredi, j'ai le droit de jeûner Ashura, parce que là, je jeûne Ashura pas vendredi, ni samedi. C'est une question d'intention. D'accord ? Donc voilà, par rapport à ce jeûne de Ashura, Muharram d'une manière générale, on a dit c'est recommandé de beaucoup jeûner pendant le mois de Muharram, particulièrement le 10e. Et on peut rajouter 9, 10 ou 9, 10, 11, mais on peut aussi rajouter le début et plusieurs jours pendant le jour de Muharram. Donc, taqawallah siyam al-jami', donc on va s'arrêter là pour ce sujet. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.